Bienvenue à votre bulletin d'information de ce vendredi 7 juin 2019. D'abord, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Lions ont reçu cet après-midi le drapeau national des mains du président de la République Macky Sall. Et surtout, ayez foi en vous-même. On dit qu'avec la foi, on peut soulever des montagnes. Alors, avec la foi, on peut certainement soulever une coupe. C'est ce que nous vous souhaitons. Nos vœux et prières vous accompagnent. Allez les Lions, Tchakanam, Dembadjer. En partance pour l'Égypte, les Lions vont représenter le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais avant, ils vont rallier l'Espagne où ils poursuivront leur préparation jusqu'au 14 juin. Après cette étape, les Lions vont poser leurs valises en terre égyptienne pour y disputer la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 juin au 19 juillet 2019. Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers ont bouclé ce vendredi le regroupement à Dakar. Pour rappel, le Sénégal loge dans la poule C avec le Kenya, la Tanzanie et l'Algérie. Du nouveau dans la supposée affaire de corruption dans l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Dans sa parution du jour, le journal Le Quotidien informe que le président de la République, Macky Sall, souhaite l'ouverture d'une information judiciaire. Mais qu'est-ce qu'une information judiciaire? Qui peut l'ordonner? Et quel aboutissement peut-elle avoir? Pour avoir des réponses à ces questions, nous avons interrogé Maître Amadou Likane. Il est avocat, il est au micro de Cheikh Hassan Affal. Une information judiciaire, c'est une enquête qui est menée sous l'autorité d'un juge d'instruction. L'information judiciaire est obligatoire en matière criminelle. Lorsqu'il y a un crime, il faut obligatoirement faire une information judiciaire. Par contre, elle est facultative en matière de délit. Il faut retenir que c'est le procureur qui peut requérir l'ouverture d'une information judiciaire. C'est lui qui peut demander qu'on ouvre une information judiciaire. L'information judiciaire peut aboutir à un non-lieu à suivre. C'est-à-dire qu'à l'issue de son enquête, le juge peut constater que les charges n'existent pas ou ne sont pas suffisantes. Donc, il n'y a pas lieu de faire des poursuites. Le juge peut également aboutir à l'inverse. Considérer qu'effectivement, les personnes inculpées doivent être poursuivies. En ce cas, il prend une ordonnance de renvoi devant le tribunal ou bien devant la chambre criminelle si on est en matière de crime. Nous sommes à 24 heures de la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Et ici à Dakar, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires, tout est fin prêt pour bien accompagner les pèlerins. Suivons ensemble ce reportage d'Isidore Umbikabou. À moins de 48 heures de la célébration de la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine, l'organisation est au point à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Ici, l'organisation est axée sur 2 niveaux. Comme les années passées, il y a d'abord les inscriptions. Et pour le compte de la cathédrale, le dernier délai était fixé pour le lundi 3 juin à midi. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ne s'étaient pas encore inscrits. Et on avait prolongé jusqu'à 19 h. Voilà, pour ceux qui veulent aller à Popenguine le lundi, on a ouvert une liste d'inscription au niveau du secrétariat paroissial. La contribution est à 2500 francs. Une préparation spirituelle a été effectuée. Pour la messe d'envoi, le sermon de l'abbé Jacques Mendy a incité à la sensibilisation et au respect du pèlerinage. Comme je le disais hier, pour une marche fructueuse. Donc nous les préparons et hier à 18 h 30, nous avions la messe d'envoi des marcheurs de la cathédrale. Et au cours de cette célébration, je leur disais que j'étais pour l'animation et l'ambiance, mais pas à l'heure de la méditation des mystères du rosaire.
oui à l'animation et à l'ambiance, mais pas au détriment de la dimension spirituelle de cette démarche de foi. Oui aux rencontres et aux retrouvailles, mais pas devant l'attente de la rencontre où le Seigneur nous attend pour nous combler de sa miséricorde. La majeure partie des marcheurs du Sénégal sont logés ensemble. À l'instar des années précédentes, la paroisse Notre-Dame des Victoires a pris des dispositions pour mettre les 122 marcheurs de cette année dans des conditions beaucoup plus confortables. Mais pour les jeunes qui vont marcher à la cathédrale, pour le compte de la cathédrale, on a trouvé un local qui pourra les abriter. Depuis quelques années, on a trouvé une maison là-bas qu'on loge les marcheurs qui se sont inscrits pour le compte de la cathédrale. La 121e édition du pèlerinage marial de Popenguine va regrouper des milliers de participants venus dans l'ensemble du territoire national et parfois de la sous-région. À quelques heures du départ des marcheurs, la paroisse Notre-Dame des Victoires a mis les petits plats sur les grands pour un pèlerinage réussi. France Média Monde va ouvrir un studio à Dakar. On y parlera français, mais pas que. Le pulaar et le mandingue seront les langues phares parlées lors des grandes éditions. Au-delà de France Média Monde, qu'est-ce qui explique l'attrait des grands groupes de presse pour notre pays? Tentative de réponse avec Maïmouna Diallo et Cheikh Ougaï. France Média Monde va inaugurer des locaux au mois d'octobre au Sénégal. L'intérêt que les grands groupes de presse ont pour notre pays s'est accru dernièrement. Le pétrole et le gaz expliquent en partie ce regain d'intérêt. Le Sénégal est un nain géographique, mais un géant diplomatique. Donc c'est un pays qui est respecté de par le monde. Et naturellement, en Afrique, c'est un pays qui force le respect. Mais il faut voir au-delà le nouvel enjeu en vue dans peut-être 3-4 ans. Les hydrocarbures s'en laissent pas indifférents. Et que bon, la presse, de manière générale, cherche du profit de plus en plus. Très souvent, ces groupes de presse sont la voix de leur maître. On peut la voix des pays d'où ils viennent. Et ça, c'est un reproche qu'on fait souvent, surtout à nos amis français, parce qu'ils portent un peu la parole de la France. Cette idée d'un média français qui va produire pour l'Afrique un contenu adapté a déjà été annoncée en 2017 par la présidente directrice générale de France Média Monde. Elle faisait face à une commission du Sénat français. Il faudrait africaniser un peu les contenus de France 24 en français pour l'Afrique, et seulement pour l'Afrique, si nous voulions accroître nos chances d'être présents sur la TNT dans ces grands pays, donc avec des productions, des coproductions. Certaines langues nationales élevées au rang de langues continentales telles que le swahili, le peul ou encore le mandingue sont devenues pour ces médias occidentaux des outils permettant de mettre en relief leurs différentes stratégies d'expansion. À l'image de RFI, le groupe chinois, BBC n'en parlons pas, CNN. Donc, parce que tous ces groupes-là ont compris que c'est comme ça qu'ils pourront influencer le monde. Et je pense qu'en cela, d'ailleurs, nos groupes de presse doivent faire beaucoup d'efforts. Si le Sénégal, quand vous prenez le français et le wolof, les autres langues nationales ne sont pas très prisées. Je pense que c'est un travail vers lequel nous devons aller, parce que aussi, si on laisse ça aux médias étrangers, bon, ils vont occuper le créneau et ce sera trop tard pour les rattraper. Atteindre le plus grand nombre d'Africains reste l'objectif de ces médias occidentaux. Pour quel genre de messages et d'informations? Telle est la question. Un cachet artistique dans ce bulletin, c'est pour parler de l'exposition de Seyni Diagne Diop, un artiste plasticien sénégalais. Les œuvres de cet ancien professeur d'art sont exposées à la Galerie nationale de Dakar. Moustapha Gabar Diop y a fait un tour. Fraîchement rénovée, la Galerie nationale d'art de Dakar accueille actuellement l'exposition graphisme et peinture de l'artiste plasticien Seyni Diagne Diop. Une consécration pour le professeur d'art à la retraite dont l'exhibition retrace le parcours artistique. Et dans cette démarche-là, j'ai associé l'interrogation des matières, comme dirait ma collègue Ante-Germaine Gaye. Tu vois, c'est pourquoi vous voyez dans les œuvres, il y a du graphisme, il y a de la peinture,
Et il y a surtout des collages de matériaux hein, pour exprimer une certaine matière, un certain volume. De ses débuts dans le graphisme en tant que dessinateur à l'évolution que lui a apporté la découverte de la peinture. Un travail que l'artiste se refuse d'expliquer, même s'il n'hésite pas à faire part de l'origine de son inspiration. À chacun de nous dort un païen, n'est-ce pas? Voilà. Alors, et l'artiste, quand il crée, il sort ce qu'il a dans les entrailles. Il fait ça inconsciemment. Peut-être ce sont l'esprit de mes ancêtres qui sortent dans mes œuvres. Hein? J'y vois les tours, les khambs, les talismans, tu vois, et les signes, tu vois. Au total, 67 œuvres sont exposées dans lesquelles Seyni Diagne Diop mélange sa maîtrise technique à la symbolique animiste et aux couleurs de la savane. Je pense que pour un peuple qui a pour hymne national un hymne qui dit « Le lion rouge a rugi », nous avons suffisamment de couleurs terre et de couleurs qui nous disent qui nous sommes. Je pense que tout l'aspect que nous avons, c'est un aspect terre, qui nous renvoie à la société des chasseurs, qui nous renvoie à notre fragilité en tant qu'être créé à partir de l'argile. Mais la finesse des tableaux, la grandeur des tableaux aussi évoque ce qu'on appelle la diversité de la vie. Donc tous ces signes et ces symboles, je crois que c'est encore une information que Seyni apporte, ce qui me fait dire que Seyni a une double préoccupation plastique, mais aussi une préoccupation culturelle. À travers ces préoccupations culturelles, il nous présente tous ces signes qui sont vraiment l'ésotérique en Afrique. Les amateurs d'art ont jusqu'au 16 juin pour découvrir l'exposition Graphisme et peinture et peut-être même acquérir une œuvre d'un grand artiste contemporain sénégalais. Hors de nos frontières, en Mauritanie, 6 candidats sont en lice pour la présidentielle du 22 juin prochain. Mohamed Ould Abdelaziz, le président sortant, ne fait pas partie de la course et en lice le ministre mauritanien de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani. Il est le candidat du président sortant, militaire de carrière. Il est âgé de 62 ans. Dans son programme, il promet de consolider l'unité nationale en répartissant de manière équitable les richesses nationales. Il souhaite également réformer l'enseignement en Mauritanie. Face à lui, 5 opposants qui espèrent s'imposer pour un second tour. Parmi eux, Biram Ouldda Ould Abeid, militant anti-esclavagiste, arrivé deuxième à la présidentielle de 2014. Ou encore l'ex-premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui a dirigé le gouvernement de transition de 2005 à 2007. Ancien ambassadeur aux Nations Unies, ce candidat indépendant originaire du sud-ouest du pays est épaulé par le parti islamiste Tawassoul. Au Tchad, la cour d'appel de N'Djamena a condamné à 20 ans de prison 11 Tchadiens impliqués dans la tentative de coup d'État contre le président équato-guinéen Théodore Obiang-Nguema. C'était en fin 2017 à l'issue d'un procès qui a duré 2 jours. Les 11 prévenus ont été condamnés à 20 ans de prison pour mercenariat. Seuls 4 parmi les 11 étaient dans le box des accusés. Les 7 autres se sont évadés de leur prison il y a plusieurs mois. Des sources judiciaires assurent qu'ils auraient tous bénéficié par erreur d'une amnistie accordée par le président Idriss Déby à ses opposants armés en mai 2018. En sport, la garde à vue du président de la Confédération africaine de football levée sans poursuite. L'annonce est du procureur de Marseille. Pour rappel, Ahmad a été interpellé jeudi à Paris à l'Office de lutte contre la corruption de la police judiciaire française. Ahmad avait été interpellé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. C'était le 28 mai dernier, notamment pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance et faux et usage de faux. La précision est du procureur. Une arrestation intervenue alors qu'il se trouvait à Paris pour assister au congrès de la FIFA qui a abouti à la réélection du président Gianni Infantino. Les jeunes Français originaires d'Afrique habitant Mantes-la-Jolie organisent un tournoi de football appelé Coupe d'Afrique des quartiers, une compétition qui réunit des professionnels et semi-pros venant des Yvelines. Les équipes représentent chacune un pays d'Afrique et les joueurs sont originaires de ce pays. Une manière de vivre la Coupe d'Afrique dès à présent. Ibrahim Kamara, reportage.
Les quartiers de la banlieue parisienne ont anticipé la Coupe d'Afrique en organisant des tournois entre ressortissants africains. Les joueurs sont pour la plupart des professionnels. Au début, c'était un simple tournoi, mais très vite la compétition devient très sérieuse. Elle attire des jeunes venus très nombreux supporter leur équipe. Les autorités ont pris le taureau par les cornes en mettant les infrastructures nécessaires à leur disposition. Dembélé est un footballeur sénégalais professionnel. Il exprime son sentiment de jouir dans une telle compétition pour son pays d'origine. On est sénégalais à 100%, on est fiers d'où on vient, on sait d'où on vient et on est fiers de ça. Et on est conscient, ne vous inquiétez pas, on est conscient, on sait, on est en France, mais on représente le Sénégal à 100%, 200% même. Nous sommes tombés sur les matchs Maroc-Tunisie, mais aussi Sénégal-Côte d'Ivoire. Des très beaux jeux, aussi beaucoup d'ambiance des supporters dans les gradins. Les jeunes Français issus de l'immigration déjà à fond dans la Coupe d'Afrique des Nations dans les Yvelines. Vous avez vu à la vraie canne, je vais faire une teinture vert jaune rouge. Monsieur, moi je suis vrai Sénégalais. Sénégal. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Et bienvenue dans votre bulletin météo du samedi 8 juin 2019. Le temps chaud restera intense à l'intérieur du territoire, notamment dans les régions est. La mer restera généralement stable sur les côtes sénégalaises. La qualité de l'air à Dakar est moyennement dégradée pour la journée du 8 juin. Un indice jaune est également prévu pour les prochaines 24 heures. Tout de suite, les différentes températures des régions. Il fera 26 degrés à Dakar, 34 degrés à Diourbel, 33 degrés à Ziguinchor, 36 degrés à Kaffrine, 35 degrés à Kaolack, 37 degrés à Kédougou, 38 degrés à Tambacounda, 27 degrés à Louga, 40 degrés à Matam, 26 degrés à Saint-Louis, 34 degrés à Sédhiou, 36 degrés à Kolda, 24 degrés à Thiès et enfin 34 degrés à Fatick. C'était tout pour votre bulletin météo de ce jour.